Bonjour tout le monde, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. On est le vendredi 21 avril 2023 à l'heure où j'enregistre cette vidéo. Avant de commencer, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne. Vous êtes plus de la moitié à me regarder sans y être abonné. Donc n'hésitez pas, faites-le pour être tenu au courant de toutes les futures vidéos que je sortirai. Et n'hésitez pas à me mettre pareil un petit pouce en l'air. C'est très très important déjà pour YouTube et oui, également pour moi. Donc n'oubliez pas ce petit détail. Alors, comme chaque semaine, on va faire le point sur nos actions hein, et le CAC 40 en tout premier. Alors cette semaine, un petit peu de dégazage quand même, hein. On a eu une semaine, il y avait eu 15 jours de quand même de belles progressions. Donc là, cette semaine, c'est une semaine un peu plus de consolidation. On va voir quand même qu'on a des configs qui restent malgré tout intéressantes, notamment Iretech Pharma. Et puis on a évidemment la saison des résultats, donc avec beaucoup de volatilité, hein, notamment sur Nikon, Big Ben, chargeur. Pareil sur Valorec hein, qui est sur le fil. Donc on va regarder tout ça. Et puis également, avant de commencer, vous le savez, si vous me suivez sur mon compte Twitter, hein, donc Ben de Lyon, donc pareil, je vous encourage à y aller faire un tour. Eh ben, j'ai publié sur mon site, donc speculateurmalin.fr, donc qui est ici la mise à jour, donc un article qui fait la mise à jour de mon journal de trading. Donc j'ai pas mis à jour depuis un petit moment. Donc, j'ai remis un nouveau fichier Excel hein, à jour. Donc, c'est pareil, ça vous envoie directement sur mon Drive et vous avez juste à télécharger une copie. Hein, en fait, hein, vous n'avez pas besoin de demander un partage et vous récupérerez un modèle de journal en Excel. Donc, cet article décrit à peu près toutes les nouveautés et, voilà, et remet au goût du jour l'article précédent. Donc, n'hésitez pas à aller faire un petit tour aussi. Voilà, allez, on commence tout de suite avec notre CAC 40. Donc, ben, voilà, pas grand-chose à dire, mine de rien, hein. Sur la semaine, une semaine relativement calme, hein, notamment sur les indices. Hein. Alors, sur les small caps, c'est pas vraiment ça, mais au niveau de l'indice, on voit très bien que on progresse en fait, tout simplement. On reste haussier, dans une phase haussière. Le RSI est pas mal, et même pas surachat. Donc, voilà, ça progresse. À plus court terme, alors, je vais remettre mes indicateurs. À plus court terme, si on se met sur du 4 heures, on voit qu'on a quand même un petit pivot qui commence à se dessiner, une petite zone de support plutôt. Voilà, ici, qui se dessine tranquillement sur les 7500. Et puis aujourd'hui, voilà, on a fait un petit breakout quand même, hein, faut le savoir. Alors mes couleurs sont inversées, hein, mais bon, c'est pas grave. On était dans un range hein, court terme hein, depuis le 17 avril. Et voilà, là, on s'en échappe un petit peu et on repart. Alors évidemment, peut-être pas tout de suite vers les 8000. Les 8000 restent un seuil symbolique hein, complètement. Mais conclusion, c'est toujours haussier et il n'y a surtout pas de signal baissier à l'heure actuelle. Et on voit sur la journée, d'ailleurs, on a fait une belle mèche et on va finir quasiment au plus haut. Donc, pas de problème là-dessus. Allez, on commence avec nos valeurs. Donc, Innate Pharma. Alors, Innate Pharma, j'ai posté sur elle il y a en fin d'après-midi. Alors là, bon, ce qui m'embête un petit peu, c'est que voilà, on a quand même un beau niveau pivot qui est bien dessiné maintenant hein, sur les 3,15, mais ça aurait été bien que ça tienne les 2,90. Or là, ça ne les tient pas du tout, hein, et on revient rapidement sur cette zone des 2,70, 2,75, et surtout, voilà, on vient potentiellement combler le gap, hein, donc qui est à 2,725. Et c'est surtout cette zone-là des 2,70 moi qui m'intéresse. Pourquoi? Parce que potentiellement déjà on a la M200 et si le prix voulait rebondir là-dessus, on aurait un début de triangle ascendant, donc un triangle ascendant moyen terme, hein, qui nous emmènerait jusqu'au début de l'été, voire oui, même un peu plus, au mois de juillet. Et ça permettrait de vraiment déjà avoir le temps aux bandes de Bollinger de se contracter correctement et d'avoir une figure de congestion, hein, celle que je décris principalement dans mon livre hein, pour le breakout. Donc vraiment exploiter la volatilité avec nous hein, et avoir des mouvements qui soient, je veux dire, comment, qui soient avec force, quoi. Je veux dire, là, on peut avoir une direction on peut avoir une direction à la baisse, une direction à la hausse. Il n'y a pas vraiment de changement significatif. Or là, voilà, si on fait ce triangle ascendant, qu'on a la volatilité qui se réduit au fur et à mesure, on a une congestion qui se met en place et on aura un niveau pivot qui sera vraiment
probant et avec un impact maximal. Donc là, voilà, c'est une hypothèse à l'heure actuelle. Donc si jamais, et c'est ce que je dis également, c'est que si jamais ça ne tient pas, on pourrait potentiellement revoir du coup ces 2,50 et là ça se transformerait en range. Donc le range c'est une figure de latéralisation, c'est pas vraiment la même chose. Donc à voir. Actuellement on est quand même encore dans la zone de neutralité, même si on commence à être limite, hein. Donc voilà, c'est pour ça que les 2,70 sont à surveiller. Euh, et ça ira aussi en fonction du marché s'il veut bien nous aider pour commencer à construire quelque chose de vraiment intéressant sur le moyen terme. Erytech Pharma. Alors Erytech Pharma, c'est pareil, hein, elle a une belle figure, c'est propre. Alors, on a ce triangle, cette résistance oblique baissière, hein, moyen terme. Alors, soit on la positionne sur les mèches, soit on la positionne sur les, les corps des chandeliers. Donc, c'est à voir. Donc là, c'est vraiment quelque chose de moyen à long terme. Maintenant, à plus court terme, on voit que on est quand même déjà sur une neutralité, comme on était un peu sur l'hebdomadaire. Et on voit qu'on a une congestion des bandes de Bollinger, hein, pareil, c'est une contraction. Et entre le niveau des 0,95 et le niveau des 0,80, voilà, on a un range, hein, qui se met en place. Et potentiellement, pareil, on a un premier niveau qui se dessine, hein, sur les 0,925. Et là, si on met cet indicateur-là, donc qui est mon propre indicateur, hein, qui sera disponible d'ailleurs dans la deuxième édition de mon livre, hein, qui va sortir tout prochainement. Donc c'est pareil, je ferai une communication par mail là-dessus avec, voilà, avec d'autres bricoles qui vont arriver à côté. Donc n'hésitez pas à surveiller ça. Et du coup, cet indicateur fera partie évidemment du package. Et on voit, hein, c'est un indicateur de tendance. Néanmoins, on a plusieurs informations. Alors par contre, je vais cacher l'autre évidemment. Voilà, notamment les faisceaux. Hein, donc les faisceaux qui se regroupent, hein, voilà, qui matérialisent vraiment la congestion en place. Et c'est surtout ce faisceau long terme qui vient se superposer à notre niveau pivot, donc ce qui renforce encore sa crédibilité. Et voilà, par contre, on a un faisceau moyen terme ici, hein, du coup en rouge, sur les 0,80, donc c'est une zone quand même à tenir. Voilà. Donc là, on est un petit peu au milieu du guet, tout simplement, et on attend de savoir ce qui va se passer. Mais c'est vrai que voilà, les 0,92 serait pas mal. Pour, et ensuite taper clairement, hein, les 0,96 et vers mi-mai, cette résistance oblique baissière plus, bah, plus moyen long terme, quoi. Donc, Erytech Pharma, c'est vraiment quelque chose à surveiller. Parce que, du coup, c'est vrai que je les ai pas mis dans mes vidéos, parce que j'y pense à l'instant. On a Gensight également, qui, elle, là, pour le coup, a bien dû dérouiller aujourd'hui. Voilà, complètement. Alors, elle a suspendu son autorisation de mise sur le marché. Bon, voilà, c'est un peu compliqué. Mais on voit, hein, Gensight était déjà dans une position qui était pas très belle, hein. On l'a surveillé, hein, à l'automne dernier, quand elle était encore sur les 3 euros. Mais depuis la cassure des 3 euros, on voit bien, hein, c'est vraiment en fait le gouffre, hein. Et on voyait, hein, on avait une contraction des faisceaux qui était pas mal. Malgré tout, on avait ce faisceau-là, le long terme, qui restait en résistance. Mais on avait nos deux autres faisceaux qui nous faisaient quelque chose de pas mal. Et du coup, là, on a tout cassé. Et clairement, ça part à la baisse frontalement là, hein. Donc, pas top. Et la dernière, elle, Median Technologies, elle, MDT, c'est pareil, c'est une valeur qu'on a suivie longtemps. Et pareil, depuis octobre, voilà, on voit, hein, elle latéralisait malgré une belle tendance baissière. On était dans une phase de latéralisation. Et là, aujourd'hui, c'est pareil, hein, c'est pareil, c'est pas très joli du tout. Et casse même d'ailleurs c'est plus bas du mois d'octobre. Donc attention parce que là, Median est vraiment en train de continuer sa baisse, hein, tout simplement. Là, on est vraiment sur les derniers remparts. On voit, hein, le bout de la mèche basse est vraiment sur le dernier rempart. Déjà, le fait de casser les 6,50 là ne sont pas un très bon signe. Donc attention, même malgré que le RSI soit survendu, hein. Donc voilà, petite parenthèse sur les biotech. Allez, on continue sur Katana. Alors Katana, alors on va remettre les indicateurs. Alors Katana, alors du coup, euh, ce que j'avais tweeté dans la semaine, voilà, c'est que là déjà, on était hors des bandes de Bollinger. Donc clairement, quand on est hors des bandes de Bollinger, que le prix ne touche pas du tout les bandes, c'est assez compliqué à gérer.
la plupart du temps, en fait, c'est un retour à la M20 qui s'opère. Donc là, ça s'est opéré direct la séance d'après, hein, avec de la macro qui est venue faciliter la chose, on va dire. Et du coup, maintenant, on est un petit peu au milieu, hein. Ça veut dire que là, on devait tenir, on n'a pas tenu. Et on revient sur des zones qui potentiellement, en l'état, n'est plus une zone de support, hein, mais potentiellement une zone de résistance, hein. Donc, en tout cas, ce qu'il faut voir, c'est que pour l'instant, voilà, on reste sur de la neutralité à moyen terme. On voit, hein, le prix ne fait plus rien, hein, il est erratique. Et notre grosse zone de support reste toujours cette zone des 6,40, hein, malgré tout. Voilà. Donc pour l'instant, on a quand même un support plus court terme qui tient, hein, notamment cette zone-là, hein, des 6,60, 6,70. Malgré tout, ça tient, mais ça reste très très précaire quand même. Donc pour l'instant, tant que les bandes de Bollinger ne se seront pas resserrées, alors, si on tient hein, ce niveau des 6,60 et voilà, on va jamais sur les 6,40, et ben voilà, il faudra que les bandes de Bollinger se resserrent de nouveau pour qu'on ait de nouveau une figure de congestion. Et ce qui serait bien, ce serait un triangle ascendant, hein, de nouveau, pour venir corroborer cette résistance oblique baissière. Voilà. Or là, pour l'instant, c'est bien trop tôt pour le dire. Allez, on continue un peu plus rapidement. Nikon. Bon, elle, tout simplement, on était, voilà, c'était pas mal la semaine dernière, hein, voilà, un petit breakout. Il y a eu des résultats. Là, du coup, ça enchaîne toute une semaine de baisse. On revient sur les plus bas. C'est pareil. Maintenant, clairement, faut tenir déjà ce niveau des 2 euros là, hein, et au niveau de la figure de congestion, il n'y en a plus vraiment, hein. Donc, ouais, on va laisser le prix se redessiner et on fera le point dans quelques semaines. Ensuite, Big Ben. Big Ben, c'est pareil. Big Ben a été pas mal. Et puis voilà, pareil, cette semaine, ça rechute lourdement. Alors attention, Big Ben est resté quand même dans une config bien baissière, hein, plus que Nikon en tout cas. Nikon est latéralisé un peu plus. Là, bon, Big Ben, ça reste quand même baissier. Et clairement, il n'y a pas grand-chose à dire, mis à part cette zone-là, hein, toujours des 5 euros en support. Chargeur, c'est pareil, chargeur se met en danger, et tient sur le fil, clairement. Voilà, on a ce support oblique haussier, on a une mèche basse vraiment sur cette zone. Voilà, elle est à bout de fil sur son support. C'est pareil, si ça lâche, clairement, voilà, après c'est des zones, c'est cette zone-là hein, qui intervient. Donc cette zone des 14, 14,30, des 14,40, 14,30 avec la M200. C'est pas terrible. Voilà, clairement ça devient pas terrible. Donc attention. GL Event. Alors GL Event, elle a fait son pullback hein, sur sa zone de breakout. Elle l'a fait. Alors c'est pareil, voilà, elle était quand même bien partie et puis du coup bon, elle est revenue taper sa zone, son ancienne zone de résistance et elle se maintient malgré tout voilà, au-dessus des 22,75. Donc en l'état, c'est quand même pas si mal. Maintenant, il faudra voir lundi comment ça va pousser. Mais c'est pas si mal. Alors, ce qu'on peut faire, c'est quand même affiner sur du 4 heures. Sur du 4 heures, on voit qu'il n'y a pas grand-chose pour l'instant. En fait, on est neutre à court terme, hein. Et si on affine sur du 1 heure, eh ben, on voit que voilà, maintenant, le prix qui de nouveau nous donne un petit niveau, hein, un petit niveau à regarder. Et le niveau pour l'instant, alors, il est un peu précaire, mais voilà, on a ce niveau de support hein, qu'on a cassé. Donc, potentiellement, si le prix revient tester les 23 euros, changement de polarité oblige, on peut avoir une zone de résistance qui se met en place, hein, donc du coup un échec probable du prix, et ce qui peut nous faire un nouveau pivot, se mettre en place un nouveau pivot. Pour l'instant, on n'y est pas. Voilà, on a une réaction déjà. La mèche basse prouve qu'il y a quand même des acheteurs sur ce niveau-là, des 22,50. Mais c'est pareil. Pour l'instant, ça reste un rebond, une réaction technique. Il faudra confirmer lundi. Elena. Alors, Elena, pour le coup, c'est pas pareil, c'est pas joli. Pareil, on a un petit pivot. Voilà. Clairement, on est à peu près dans la même config que G11, hein. On est revenu sur la zone de breakout. On a tergiversé quelques séances. On est reparti. On a dessiné un niveau pivot potentiel. Or là, maintenant, on revient tester et c'est pareil. On teste des niveaux. Alors, c'est très technique, hein. On voit, hein, on a des zones là quand même qui sont, alors,
qui sont pas totalement touchés, hein, mais voilà, clairement, voilà, on est quasiment dans l'épaisseur du trait, hein. Donc, c'est pareil, là, faut vraiment tenir cette zone-là, hein, des 31, 31-25, hein. Sinon, bah, le risque, c'est d'aller taper cette zone-là des 30 avec la bande de Bollinger inférieure. Mais du coup, ça remettrait un petit peu la config bah, dans une position délicate. Donc, pas terrible là. Elior, bon bah Elior, du coup on a une petite figure de congestion, ça a complètement lâché. Elle revient sur son support moyen terme et la M200. C'est pareil, bon voilà, ça reste dans une config baissière depuis le début d'année 2023, hein. Donc attention quand même, malgré qu'on ait eu un très bel automne, à moyen terme, ça reste toujours baissier. Attention. Donc la reprise de la tendance initiale de fond, si on casse cette zone-là des 2,90, ouais, 2,90, ben voilà, elle pourrait nous ramener sur cette zone-là des 2,35, voire des plus bas, hein. On n'y est pas, mais clairement, voilà, c'est une zone à tenir actuellement. BKR. Alors là, on va faire un petit point graphique de moyen terme. Alors, déjà, on va se mettre même en mensuel. En mensuel, voilà. Toujours prendre du recul. Bon, alors on va éviter d'être sur 2010. Ce qu'on va voir déjà, c'est que là, depuis quasiment 2016, on a quand même une grosse zone de réaction, là, hein, de résistance, hein, sur les 48, 46. Ça, celle-là, on est en mensuel là, donc ouais, très long terme. Après, on a une zone de support ici, bien que voilà, on l'ait un petit peu travaillé, que ce soit un petit peu était un petit peu ambigu, mais bon, avec le Covid aussi, faut pas l'oublier, hein, là il y a eu de la volatilité. Néanmoins, voilà, on a quand même une zone sur les 20 euros qui est solide. On a un support oblique, voilà, et on a une deuxième zone de support ici, plus court terme entre guillemets, 26, oui sur les 26 euros. Et alors après, on va affiner parce que là, on sera trop peu précis en mensuel. Mais voilà, potentiellement cette zone-là des 35. Là, déjà, on est quand même pas mal en mensuel. Et on voit en mensuel, même si on latéralise bah, depuis un bail, on voit qu'au niveau du RSI, on n'est pas si mal que ça, hein. Ensuite, en hebdomadaire. En hebdomadaire, on retrouve nos zones. Alors, on retrouve notre zone de support des 35. Par contre, on peut quand même affiner ici. Et là, c'est quand même notre dernier plus bas, ben, on va dire récent. Alors, je vais mettre une zone. Voilà. Et enfin, donc on voit qu'on est quand même sur une zone des 46, hein, une zone de support, une zone de résistance long terme, hein. On est quand même assez près, hein. Et ensuite, en journalier, on voit que on a un support oblique haussier qui est pas mal. Et potentiellement un bi. Alors là, on est un petit peu dans l'épaisseur du trait quand même. Alors, soit un canal ascendant, soit un biseau. Néanmoins, pareil, à plus court terme encore, on a cette zone-là des 40 qu'il faut maintenant tenir et vraiment très court terme. Et d'ailleurs, c'est la réaction d'aujourd'hui. Ici, sur les 41,8 à tenir. Donc voilà, donc en clair, au niveau des bandes de Bollinger, attention, on reste encore assez large. Donc on tient actuellement au niveau des 42 quasiment. Si ça ne tient pas, on irait revoir le niveau des 40. Et si ça ne tient pas encore, le niveau des 38. Maintenant, à la hausse. À la hausse, et ben, tout simplement, on surveille ce niveau-là. Alors, on va mettre ça en rouge. Des 43,30. Et si cette fois-ci on affine, et ben, on voit que les bandes de Bollinger se resserrent. Donc clairement, voilà, si jamais on tient cette zone là des 42, hein, 42, ouais, 42, et ben on peut avoir quelque chose qui se met en place. Mais là on est sur du court terme et en journalier, voilà, ça manque encore de congestion, hein, tout simplement. Ensuite, VK, Valorec. Alors Valorec, pour le coup, c'est pas terrible. Pareil, semaine un peu baissière pour elle. Alors, ce que je retiens, c'est qu'elle revient sur une zone importante des 10 euros. Et également qu'on avait une précédente jambe de baisse, hein, de quasiment 15 euros
jusqu'à 10,35 et que si jamais là, du coup avec la cassure, on reprend cette phase initiale de baisse, ça nous emmènerait sur un objectif graphique des 7 euros à peu près, hein. Donc cette zone là, quoi, cette zone qu'on avait touché l'été dernier. Bon, on n'en est pas encore là. Au milieu, il y a quand même le niveau des 9 euros à surveiller, 9 euros 8,80. Néanmoins, voilà, à moyen terme, c'est quand même dans une phase baissière qui est un peu enclenchée, quoi. Et ensuite, Vopak, pour finir. Vopak, elle, ce qu'il fallait retenir de la semaine dernière, c'est qu'on était sur une zone quand même importante de résistance. Donc le prix réagit. Cette semaine, on voit qu'il y a une mèche basse, une mèche haute. Donc voilà, ça tergiverse un petit peu, ça neutralise. Et en journalier, ben voilà, on termine avec cette belle mèche basse aujourd'hui. Et du coup, on peut tracer un support oblique haussier. Et pourquoi pas les retracements de Fibonacci, bien que là, on est quand même bien entamé. Voilà, le retracement. Et conclusion, voilà, on vient taper les 50%, donc cette zone-là, hein, des 33, c'est une zone à tenir quand même. Si on se met en journalier, en 4 heures, alors en 4 heures, on voit que déjà on est sur déjà la bande de Bollinger inférieure, donc c'est quand même, ouais, là pour le coup, on est un petit peu entre deux eaux pour le coup là, parce que autant en journalier, on pourrait se permettre de revenir sur les 33, mais par contre, en très court terme, ça enclencherait un mouvement un peu plus profond quand même de consolidation, ce qui fait que là, voilà, si on vient chercher les 50, il faudrait de nouveau reconstruire quelque chose de pas mal, hein, jusqu'à fin mai, pour vraiment avoir ce niveau pivot des 35 bien travaillé et un petit peu refroidir les esprits, parce que là, on a fait quand même une belle hausse depuis le début d'année, hein, voire même depuis septembre. Mais voilà, refaire une phase de consolidation qu'on a vue entre le 28 novembre et le 20 février, là, où clairement, c'était un triangle ascendant, hein, tout simplement. C'est les meilleurs configs, hein, de toute façon. Voilà. Sur ce, n'hésitez pas à vous abonner, hein, ce que j'ai dit en début de vidéo, à mettre un petit pouce pour me montrer que vous aimez ce contenu. Si vous avez une valeur que vous voulez que j'analyse, n'hésitez pas à me la mettre en commentaire. Et moi, sur ce, je vous souhaite un très bon week-end. À la prochaine. Bye.